Bonjour tout le monde, nouvelle vidéo aujourd'hui. On parle de frottage. Donc, comme vous pouvez le voir, j'ai un très gros frottage juste ici. Puis, ce frottage-là, c'est vraiment un frottage que je vais appeler communautaire. Il a été frotté vraiment tout le tour de l'arbre. Puis, il est placé, il a été fait vraiment, ici, il y a un sentier de chevreuil comme ça, puis il y en a un autre comme ça. Fait qu'il a été fait à une intersection. Et il est tout seul. Il est tout seul comme celui-là à être frais puis à être aussi impressionnant et imposant. Fait que c'est pour ça que je l'appelle le frottage. Ben, pas que je l'appelle, mais ça s'appelle comme ça. Sur Internet, le monde l'appelle comme ça. C'est le frottage communautaire. Donc, il y a plusieurs chevreuils qui vont venir déposer leurs odeurs ici. Je vais en parler plus en profondeur. Je vais essayer justement de parler du frottage, comment l'analyser, quel type de frottage qu'on peut trouver. Mettons, si on en trouve plusieurs, qu'est-ce que ça signifie, à quel temps de l'année. Ouais, regardez le poisson. Je trouve pas des frottages de même à toutes les années. Puis ça en prend des kilomètres de marche en forêt pour trouver des signes comme ça. C'est pas nécessairement un endroit que je vais chasser. Pour savoir si un frottage est frais, vous pouvez regarder la couleur. Comme là, lui, par exemple, si j'enlève un bout d'écorce, mettons ici, regardez en dessous, c'est plus blanc que là. Mais voyez-vous que ça peut faire pas bien de journée. Là. Mais que je revienne, je vais pouvoir voir la comparaison, mais je vous le dis, c'est ce qui me fait croire que c'est frais. Après ça, vous pouvez trouver des poils, vous pouvez trouver de l'écorce qui a tombé de l'arbre à la base de l'arbre, qui a été déposée sur les feuilles. C'est ça, je viens de dire du poil de chevreuil, des traces autour, des feuilles qui ont été déplacées, puis la couleur de l'arbre. Ben regardez, je viens de voir de la crotte de chevreuil juste ici. Le frottage, c'est vraiment un moyen de communication pour le chevreuil, comme le grattage. Vous avez remarqué, c'est quelque chose qu'on voit de très loin. C'est comme une pancarte. C'est aussi pour se muscler le cou, parce que le chevreuil va devoir se battre, se confronter avec d'autres bocs, peut-être pour accoupler une femelle. Puis après ça, c'est ça. C'est un distributeur d'odeur. Fait que tous les bocs qui vont vouloir là, aller le frotter, qui vont passer, sans nécessairement le frotter, vont le sentir, puis ils vont peut-être le licher. Le frottage que j'ai trouvé, si jamais vous tombez sur un frottage comme ça, ça peut être excellent de s'installer pour y chasser, surtout en début de saison. Un gros frottage comme celui-là va vraiment ralentir les ardeurs des jeunes mâles. Ça va montrer qu'il y a un mâle qui est dominant dans le secteur. Pour les femelles, autant que le grattage, un frottage, ça va exciter les femelles. Puis souvent, dans un secteur comme ici, il va y avoir un dominant. Là, peut-être qu'il n'y en a pas d'autres dans le coin, mais en temps de rut, il va y avoir des voyageurs. Ça veut dire qu'il y a un autre boc, que lui, son territoire est ailleurs, va venir visiter les femelles qui sont ici. Mais ce boc-là qui a fait ça, va avoir déposé un gros frottage comme ça. Le boc qui va venir visiter le secteur ici, oh, OK, il va savoir qu'il a affaire à un autre mâle mature aussi dans le même secteur. Puis, normalement, les premiers frottages qu'on va voir apparaître, normalement, c'est parce qu'on est proche du domaine vital d'un chevreuil. Quand on fait du repérage tôt en saison, comme là, présentement, on est début octobre, on va commencer à avoir des frottages. Généralement, je vais arriver, mettons, à mi-octobre, quand on va se rapprocher du début novembre, là, on va en avoir vraiment beaucoup de frottages. Là, je vous dirais que c'est encore très peu, puis c'est souvent les mâles plus matures qui vont avoir commencé. C'est des gros frottages de même qu'on va trouver, si on en trouve. Les premiers frottages que vous allez trouver, souvent, ça va être des frottages qui vont être bons à chasser en début de saison, parce que le chevreuil est là. Plus tard, plus la saison avance, justement, c'est peut-être pas le meilleur endroit pour chasser. Ça peut être bon, mais il y a peut-être matière à développer autre chose, à aller voir ailleurs. Généralement parlant, moi, ce que je recherche en forêt en termes de grattage, de frottage, OK, ça va être une ligne de frottage. Fait que si vous êtes capable de déterminer c'est quoi, où est la zone de couchage, où est la zone plus que le chevreuil va se nourrir, bien là, essayez de voyager entre les deux. C'est là que vous allez avoir la chance de trouver des frottages. Ben, en fait, peu importe le frottage que vous trouvez, dites-vous toujours qu'il y en a peut-être d'autres. Fait que le côté, mettons que mon frottage est ici, mon arme est ici, puis ce côté-là est frotté. Généralement, c'est parce que le boc, quand il passe là, il pointe par là, fait qu'il s'en va dans cette direction-là. Fait que déterminez le côté qui est vraiment le plus frotté, puis partez dans cette direction-là. Puis regardez toujours en arrière de vous, parce qu'un chevreuil peut souvent voyager par le même sentier, fait que c'est-à-dire qu'il peut monter, fait que ce côté-là de l'arbre va être frotté. Vous allez arriver un arbre plus loin, puis l'arbre va être frotté dans l'autre sens. Vous allez dire, hein, là, ça marche pas. Mais c'est sûr, c'est parce que c'est l'aller-retour qui fait le chevreuil. Là. Puis c'est là que vous allez pouvoir, si vous trouvez plusieurs frottages, établir une ligne de frottage. Puis ça, c'est des endroits de prédilection pour chasser si vous êtes en pré-rut. Je donne un exemple pour ceux qui chassent présentement, là, au mois d'octobre. C'est là. Moi, c'est sûr que c'est là que je chassais. Si j'avais la chance de chasser là,
chasser, d'avoir trouvé une ligne de frottage, installez-vous là, c'est sûr que vous allez voir quelque chose. Ça peut prendre plusieurs jours, mais un bon coup, ça va être de quoi de beau. Puis le bug que vous recherchez. Il faut faire attention, il y a des frottages qui vont être plus aléatoires. Vous allez en trouver un, mettons l'arbre à côté là, il est frotté, on le voit que c'est été frotté, il y a une belle trace de corne. Ça ne veut pas dire que c'est pas un frottage, c'est pas un bon frottage, que c'est pas une bonne ligne de frottage, mais souvent ça va être des frottages que vous allez trouver par-ci, par-là. Le bug a sans doute frotté là une fois, mais c'est pas un secteur qui va nécessairement refréquenter ou fréquenter souvent. Donc, c'est pour ça qu'il faut faire attention. Il y a des frottages un peu aléatoires, puis il y a des frottages, vraiment des lignes de frottage avec plusieurs arbres qui, d'un côté, vont être vraiment toutes plumées, qu'il n'y a plus d'écorce du tout. C'est des arbres qui ont été frottés plus qu'une fois dans un sentier principal. Plus qu'on se tasse vers le rut, bien là, c'est plus touché. Les chevreuils commencent à voyager un peu partout. Leur territoire, leur domaine va s'élargir, fait qu'ils vont avoir de plus en plus un plus grand territoire, vont aller visiter d'autres territoires de chevreuils, d'autres communautés de chevreuils. Fait que c'est là que c'est comme un peu plus touché. Puis quand le mois de novembre approche, après ça, ben là, ça va s'accentuer encore plus. Mi-novembre, les chevreuils courent partout. Les lignes de frottage, oubliez ça. En tout cas, du moins, dans le passé, j'ai eu peut-être moins de succès. On dirait qu'à un certain moment, il faut vraiment être conscient que le frottage, les grattages, c'est bon, c'est bon. À un moment donné, si vous voyez que ça tombe mort, là, posez-vous pas 50 questions. Ça veut dire que les chevreuils, les mâles ont rentré dans les femelles. Puis, soit qu'ils sont avec une femelle sur votre territoire ou un territoire plus loin, mais c'est sûr qu'ils sont partis s'accoupler. Moi, par exemple, cette année, au moment de la chasse, du 7 au 13, 17 au 15 novembre, je ne sais pas trop. En tout cas, mettons deuxième semaine de novembre, c'est garanti que je vais aller marcher quand même. Pas tous mes secteurs. Il y a des secteurs que je ne marche plus. Mais je me laisse toujours ouverture à peut-être aller m'installer ailleurs, sur un autre territoire, ou même sur un même territoire, mais dans un autre secteur. Un frottage que vous allez trouver pendant le pic du rut, un grattage qui a été fait au milieu de la forêt, pas de branches au-dessus, ça souvent c'est parce que le mâle est en train de s'accoupler. C'est un secteur qui va probablement être hot pendant 1, 2 puis 3 jours. C'est des excellents spots pour s'installer. Moi, la chasse aux chevreuils, ça a toujours été... c'est du déplacement après déplacement après déplacement. Si vous voulez surprendre un buck mature, suivez votre instinct, puis n'ayez pas peur de faire des changements, de changer de spot, puis de vous déplacer. Si vous trouvez un frottage, comme je viens de vous montrer, un poteau de téléphone que j'appelle, qui était frotté vraiment tout le tour, qui est en haut de 6 pouces de diamètre, c'est garanti que vous avez affaire à un buck mature. Surtout que là, au moment de la saison où est-ce que je viens de le trouver, c'est sûr que, mettons, que je chassais là, présentement, c'est garanti probablement que je m'installerai ici. Pour le temps de l'année que je vais chasser, probablement que l'activité va se déplacer. Peut-être que le buck va passer, mais une fois par semaine. Avec une semaine de chasse, je ne peux pas risquer de m'installer ici toute la semaine. Je vais peut-être venir faire un tour, mais s'il ne se passe rien, je vais changer de place. Des vieux frottages, c'est toujours bon. Ça ment pas. Il y a un chevreuil, il y a un mâle qui a frotté là dans les années antérieures. Est-ce que je m'installe là? Ça dépend. Fin septembre, je ne sais pas les dates de chasse, là, vous, mettons, dans d'autres zones. Là. Mettons, vous commencez septembre, début octobre. Oui, c'est des places que moi, je chasserais. Avec un certain nombre de vieux frottages, des frottages de l'an dernier, peut-être pas des frottages de 3-4 ans qu'on ne voit même plus si c'est un frottage. Là. Mais des frottages qui ont été faits l'an passé, début de saison, ben oui, parce que le buck, probablement qu'il n'a même pas commencé à frotter, puis ça va être un secteur qui va peut-être revisiter et recommencer à frotter. Plus que la saison avance, dites-vous que vous arrivez à mi-octobre, vous trouvez un secteur, il y a plein de vieux frottages ici. C'est pas que c'est pas bon, mais essayez d'en trouver des frais. Puis moi, il y a une chose qui est importante, mais genre cruciale, pendant la chasse, quand je chasse le chevreuil, si je suis assis à quelque part, là, en dedans de moi, il faut que je le sente, il faut que je le feel, il faut que j'aie confiance. Dernière chose, il faut faire attention quand vous allez trouver des frottages, mettons, dans une ouverture. Je parle ici, mettons, d'un champ nourricier ou un champ agricole, peut-être un bûcher. Un bûcher avec vraiment une jeune repousse. Peut-être qui vient d'être coupé ou d'1 an, 2 ans, là, qu'on voit loin là-dedans. Là. Bien, dites-vous que si vous voyez des frottages en bordure de ce bûcher-là ou en bordure de ce champ nourricier-là, bien souvent, ça va être des frottages qui vont être faits de nuit. Puis encore là, c'est comme un peu le frottage aléatoire. C'est-à-dire que le buck, oui, il se nourrit dans le champ. C'est sûr qu'il va frotter tout le tour du champ. Il va passer au bord du champ, il va frotter. Il va aller se nourrir, il va continuer. Mais ça ne veut pas dire qu'il sort là. Tu sais, moi, je disais toujours, en milieu agricole, essayez de trouver où est-ce que votre chevreuil sort, sa trail, son chemin, puis installez-vous en forêt. Oui, vous pouvez prendre ça en considération dans le sens où
cette muraille, moi des fois j'appelle ça des murales de frottage, vous allez arriver sur le bord d'un champ, il y a plein d'ongles, ça va être tout cassé, ça va être frotté là, partout. Ben dites-vous qu'il y a un mâle mature dans le secteur. Ben qu'il y a un mâle, tout court. Fait que oui, c'est encourageant. Oui, c'est sûr que je vais investiguer plus ce champ-là, peut-être voir justement des sentiers de bas qui peuvent se rendre là. Mais je ne chasserai pas en plein champ et surtout m'installer vraiment sur ces frottages-là. La lumière change aux 2 secondes, fait que ce que vous avez vu, peut-être des fois mon visage il est noir, des fois il est clair. Désolé. Je viens juste de me rendre compte de ça, fait que ma conclusion, je vais essayer de la reprendre parce que on me voyait même plus, là. Donc, c'est ça. Je vous remercie beaucoup d'avoir pris le temps de visionner la vidéo. Abonnez-vous à ma chaîne, comme d'habitude. Cette fois-ci, je vous demanderai d'activer la petite cloche juste à côté du bouton subscribe. Vous allez avoir les notifications toujours en temps réel. Puis, c'est ça. Bonne saison de chasse à ceux qui chassent présentement. Je vous souhaite votre trophée. Puis moi, ça va aller au mois de novembre. Et cette année, je vais filmer ma chasse. Donc, vous allez avoir la chance de voir ça probablement cet hiver. J'espère avoir un bon succès. C'est ce qu'on va voir. Fait que, on se dit à une prochaine vidéo. Merci la gang.